Salut à tous et à toutes mesdemoiselles, messieurs, dames, c'est Conservator pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série Config Time. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une config très haut de gamme pour un prix de 3100 euros. Donc là on est vraiment sur du très haut de gamme bien évidemment. Euh, le but étant de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sans être beaucoup trop overkill disons. Donc on va tout de suite commencer, donc on commence par le processeur comme d'hab. Donc on part sur un Intel Core i7 5820K. Donc si vous voulez une config haut de gamme mais pas trop overkill, je vous conseille vraiment celui-ci. Il est un petit peu plus cher mais pas beaucoup que le 6700K. Mais surtout que lui il fonctionne sur une plateforme x99 et donc sur des cartes mères avec un socket qui coûte plus cher, etc. Il a beaucoup plus de cache, un 15 mégas. Et surtout le gros avantage, alors déjà il a 6 cœurs aussi, et puis il s'overclock, alors avec la carte mère que j'ai, vous pouvez l'overclocker, je pense en tout cas jusqu'à 4,3 voire 4,4. Mais avec des cartes mères assez haut de gamme, vous pouvez le pousser un peu plus loin, 4,5 voire même 4,6 si vous voulez vous faire le fou, mais vous pouvez. Mais en tout cas, vous devrez pas mal pouvoir l'overclocker. Mais le gros avantage aussi que celui-ci a, c'est qu'il a il exploite plus de lignes PCI Express, donc lui il en exploite 28. Voilà, contrairement à 16 pour les i7 6700K. Donc c'est un très gros processeur, un très bon, il est excellemment bien noté, toutes les étoiles. Et il est très connu dans le monde du gaming. Alors même si celui-ci il a des prétentions plus professionnelles, mais pour le gaming, il peut vous apporter de grosses performances si vous essayez de faire du multi-GPU. Voilà. Alors ensuite, on va quand même montrer son système de refroidissement. Donc comme j'ai dit, on va l'overclocker. Donc on prend un gros Corsair H100i V2. Donc un très bon water cooling de chez Corsair, très bien noté, qui est compatible avec tous les sockets du moment, même ceux qui sont pas très récents. Qui a un water block avec du cuivre, comme vous pouvez le voir, avec la pâte thermique qui est déjà appliquée, et puis le logo, vous pouvez changer la couleur en fonction du thème que vous choisissez. Et il y a le Corsair Link, c'est un H100i, que vous pouvez brancher sur la carte mère pour faire du monitoring. Voilà. Ensuite, on part sur la carte mère. Une grosse carte mère X99. On prend la Asus X99e. Très bonne carte mère. Alors elle a un très bon rapport qualité-prix si je puis me permettre. Alors elle a 8 ports USB, 2 2.0, non pardon, 4 2.0, 4 3.0 et 1 3.1 type C. Donc là c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Et elle est plutôt bien fournie, comme vous pouvez voir, avec beaucoup de barrettes, avec beaucoup d'emplacements pour la RAM. Bon, ça, c'est les cartes mères en X99, c'est le cas. Avec, si je dis pas de bêtises, 10 ports SATA. Oui, 10 ports SATA, voilà, on voit 6 ici, 2 là et 2 là. Donc, on a 10 ports SATA. Au niveau de connectivité arrière, j'ai tout dit. On a encore le port Ethernet, les 5 jack audio, le PS2 souris clavier, le socket. Et vous pouvez faire du two-way SLI ou du three-way Crossfire. Et vous avez ici, alors on voit pas très bien sur cette image là, vous avez ici le port M2. Il est important ce port M2, vous verrez pourquoi. Voilà, donc c'est une très bonne carte mère, et assez chère, mais on est sur du X99 donc c'est normal. Pour la RAM, alors étant donné, oui j'ai oublié de dire, la carte mère supporte le quad channel, donc du coup on va en profiter et on prend 4x4 Go 3000 MHz des Corsair Vengeance FPX. Elle reste à peu près dans le thème, à savoir noir, blanc, gris, assez sobre. Elles sont pas mal, la latence 15. C'est du 16 Go en quad channel, 3000 MHz, enfin, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. En général les barrettes de RAM c'est assez vite plié. Ensuite pour donc ça on a fait, oui, maintenant la carte graphique, ou plutôt les cartes graphiques, puisqu'on prend un SLI, donc deux GeForce GTX 1080 pardon, et on prend les EVGA FTW Gaming qui sont très bonnes EVGA avec un super SAV, une grosse garantie. Qui sont très réputés aussi pour le potentiel d'overclocking, le mode avec la backplate, elles sont très jolies, elles ont des LED en plus, hein, vous pouvez le voir. C'est un peu kikoulol, mais je pense que vous pouvez régler ça. Elles sont je disais, un bon potentiel d'overclocking, elles ont un refroidissement semi-passif, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que les ventilateurs ne tournent pas quand il n'est pas loadé. Avec à l'arrière, bien évidemment, les 3 DisplayPort, l'HDMI et le DVI-D. Dual Link, cette fois je dis pas de conneries, c'est bien du DVI-D. Exactement, Dual Link. Donc vous pouvez foutre en DisplayPort, ça veut dire que vous pouvez mettre du 4K 60 Hz ou enfin même c'est du, si je dis pas de bêtises, c'est aussi de l'HDMI 2.0 hein. DisplayPort 1.4 HDMI 2.0, ça veut dire que vous pouvez vous pouvez brancher des écrans 4K 60 Hz en HDMI. Et si vous voulez du 1080p en 144 Hz, vous avez qu'à les brancher en DisplayPort ou en DVI-D. Dual Link, bien évidemment, il faut bien prendre le bon câble pour le DVI. Voilà, donc les cartes graphiques c'est fait.
On va ensuite passer, alors d'abord au disque dur. Parce que le disque dur, c'est une marque qui n'est pas disponible sur Top Achat. Donc on est sur Gros Bill, on prend deux Hitachi Travelstar de 1 Tera. Donc c'est des 7200 tours minutes, très haut de gamme, 32 mégas, enfin très haut de gamme. C'est haut de gamme, mais on va dire c'est plus haut de gamme que les Barracuda ou les Western Digital Caviar Blue. Parce que Hitachi, c'est une marque qui est pas très connue, mais qui est très, enfin si, elle est quand même assez bien connue, mais pas autant que Seagate et Western Digital. C'est une marque qui fait des produits très haut de gamme et qui ont la capacité. En fait, si vous voulez, c'est les champions pour ce qui est des disques durs qui durent le plus longtemps. Avec eux, vous avez aucun souci de durabilité. Et puis bon, là, vous voyez que c'est du 2,5 pouces. Alors, c'est parce que les Travelstar sont 2,5 pouces, mais si vous voulez les Ultra Star qui sont encore plus haut de gamme, c'est vraiment vraiment trop cher. Donc, on en a pris simplement deux de 1 Tera. Comme ça, vous pouvez, comment dire, scinder en deux, vous donner. C'est toujours mieux. Puis 32 mètres 4 cache, oui ça je l'ai dit, ça fonctionne bien évidemment en SATA 3.0 et donc le 6 Gbps par seconde. Voilà, donc on en prend deux. Et pour le SSD, alors les gens, la vitesse, c'est le bien. Donc du coup, on va prendre directement un Samsung SSD 950 Pro M2 de 256 Go et il se branche comme il dit en M2. Donc le M2, si vous voulez, c'est comme le PCI Express mais c'est mis de côté, c'est un format spécial qui permet de mettre c'est CD dans ce format là et qui permet aussi de faire passer et qui a une bande passante assez énorme. Et puis là vous voyez les vitesses de lecture sont incroyables, hein, 2200 mégabits seconde et 900 mégabits seconde, donc mégabytes seconde, donc pas bit, hein, byte. Et donc c'est vraiment du très rapide. Et puis ça ira nickel sur la carte mère que j'ai pas là. Voilà, donc ça c'était pour le disque dur et le SSD. On passe directement maintenant au boîtier. Donc là, bien évidemment, haut de gamme le demande. On va prendre un Phanteks Into Lux blanc, parce que moi j'aime le blanc, mais ça dépend dépendamment de vos goûts. Hein. C'est un très bon boîtier, grand tour qui accepte tous les formats de carte mère, sauf le Mini TX, hein, comme vous pouvez le voir. Avec bien évidemment deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0, un jack audio, un jack micro dans la en façade, voilà. Vous pouvez mettre des baies pour mettre des disques durs ou des robustes ou des trucs en 5 pouces 1 quart. Vous voyez que l'intérieur est très grand et très haut de gamme avec un cache d'alimentation, avec plein de passes cloisons très jolies et qui cachent bien les câbles. Et puis vous pouvez mettre, vous avez beaucoup de place, c'est un boîtier très aéré et je ne sais même plus combien il y a de ventilateurs. Voilà, donc vous avez 3 ventilateurs inclus, et puis vous avez bien évidemment la place pour mettre le water cooling, ça il n'y a pas de souci là-dedans. Donc voilà. Puis il est très gros, hein, c'est un très gros boîtier, je ne sais pas combien il pèse, voilà 14 kg, vous pouvez voir, donc c'est un boîtier très grand et très gros. Et très haut de gamme, qui bien évidemment ne laissera peu passer la poussière, il y a plein de filtres anti-poussière partout. Et on termine avec l'alimentation. Donc l'alimentation c'est la même que la dernière fois, une RM850X, parfait pour l'overclocking du processeur et le SLI. Qui fera le taf, qui a beaucoup de connectiques possibles. Moi j'ai la RM850 tout court et puis je peux vous assurer qu'ils nous mettent une blinde de câbles. Hein. Vraiment ils nous donnent beaucoup de câbles, vous n'aurez aucun souci. Tant au niveau de la longueur, puis c'est des câbles aussi, j'ai oublié de dire dans la précédente vidéo, c'est des câbles qui seront aplatis si vous voulez. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin, niveau câble management, je trouve, ça rend beaucoup mieux que les câbles, les gros câbles quoi. Donc là on est sur du bon, puis c'est bien évidemment du 80 plus gold. Elle est aussi semi-passive, hein, c'est-à-dire le ventilateur ne tourne pas forcément si vous la loadez pas, mais bon là il risque de tourner parce qu'on va pas mal la loader avec le SLI. Voilà, et c'est tout pour cette config très haut de gamme. Alors après, aller chercher plus haut, je trouve que c'est pas très utile parce que c'est vraiment on arrive dans l'overkill. Là on est à la limite de l'overkill déjà avec cette config. C'est une config qui est extrêmement rapide, extrêmement puissante. Hein, vous en avez pour un moment avec elle. J'ai fait exprès de prendre d'ailleurs des grosses garanties pour vous en ayez pour un moment, enfin voilà. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour cette config. Du reste, je vous dis à la prochaine.